en arriver au point d'éprouver du dégoût pour ses amis, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui va pas. Hello friends. Bienvenue sur Allo Copine. Votre podcast préféré. Moi c'est Aïcha. Et moi c'est Moumina. Et bienvenue dans votre safe place. Bienvenue chez vous. Bienvenue chez nous. Bienvenue dans le podcast où on parle un peu de nous, beaucoup de vous. Dans le podcast où on lit vos mails, vos messages, on donne nos conseils, nos avis. Et voilà. on partage notre life. On est vraiment les deux copines qui donnent le conseil. Pas les conseils parfaits, j'allais vraiment dire les conseils parfaits alors que c'est archi faux. Mais en fait, ils sont pas parfaits, mais si en vrai, ils sont un peu parfaits dans le sens où c'est nos expériences de vie. Moi, j'aime trop. J'aurais tellement aimé trouver ça quand j'étais un peu plus jeune ou même tu vois, bah là maintenant c'est nous-mêmes, tu vois, mais j'aurais trop aimé, j'aimerais trop trouver ça, ce genre de truc où des gens partagent leurs expériences de vie et ça t'aide et ça t'éclaire parce que là, à travers toutes les histoires qu'on a, on a abordé tellement de sujets, qu'on éclaire sur plein de sujets avec nos petites expériences et tout ce qui a pu nous arriver, j'aime trop. Après moi, je trouve que ça a perfectionné mes capacités là-dedans. Mais tu sais que c'est dans quoi ? Dans le fait de pouvoir conseiller les gens et donner mon avis et voir des situations en Zoom 05. En Zoom 05. C'est rigolo ça. Moi, c'est ce que j'allais dire. En fait, ça m'a vachement... pareil dans ce sens-là. Mais aussi mise plus à l'aise à parler en général. Parce que je suis quelqu'un qui écoute énormément. Et moi, j'aime trop. Ouais, écouter. J'aime trop juste me poser et écouter. Mais du coup, voilà. Du coup, quand des gens parlent et explique des histoires, et ben je suis plus apte. C'est trop marrant, tu fais toujours le même geste de la main. Tu m'énerves parce que comment tu me regardes, fais un 3. Tu me juges. Non, vas-y, parle. Tu me regardes avec un regard en mode brother, vas-y, continue. Donc, quand les gens racontent leurs histoires, et ben j'ai vraiment l'impression à chaque fois d'être ici, posée avec un micro. J'imagine les micros et nous en train de... À chaque fois. Le frérot, elle est au bar, elle va ramasser le premier truc, une mini plante dans la main. Vas-y, dis-moi. Non, mais vraiment, à chaque fois, c'est le vibe. Et du coup, j'aime beaucoup parce que je m'imagine en train de donner des conseils aux gens qui nous écrivent. Et du coup, en fait, ça... C'est plus facile, ça fluidifie le truc. Mais pas seulement. Genre, ça me conforte dans le fait que les conseils qu'on donne ici ou bien aux gens qu'on côtoie dans la vraie vie, et ben, c'est réel, quoi. C'est les mêmes. Ouais, je suis d'accord. Je suis plutôt d'accord avec ça, c'est vrai. Mais après, parfois, moi, j'ai des situations où, là, tu vois, j'ai le temps de réfléchir. Quand on donne des conseils, j'ai le temps de réfléchir. Le temps de lecture, ou alors on en a parlé avant. Mais parfois, à chaud, j'ai pas le temps de tout exposer. Et dans ma tête, ça fait... du coup, tu balances. Et du coup, j'essaye d'expliquer, mais en même temps, j'ai plein de pensées qui m'arrivent au même moment que j'explique. Et donc, il y a des moments où, tu vois, ça m'énerve parce que je me dis, putain, c'est pas représentatif de moi. C'est pas réellement moi. Parce que je suis là, tu vois, j'accroche sur des mots. Je dis, ah non, mais en fait, non. Et je me contredis un petit peu. Alors que j'ai conscience que j'ai cette capacité à vraiment exposer des choses, à être ultra claire et à donner des super conseils hyper carrés, hyper bien, si j'ai eu un tout petit peu de temps pour un peu sonder mes pensées, tu vois, parce que j'en ai trop dans tous les sens et j'ai besoin un petit peu de le tourner un tout petit peu. Après, tu peux le faire aussi dans la vraie vie, je pense. Hein. Si tu te poses plus et que tu écoutes plus et que tu prends le temps de parler... Ouais. T'as le temps aussi de réfléchir à ce que tu dis sans débiter. C'est un connard, il faut que tu le quittes, il y en a marre. Non, je suis d'accord. Non, mais tu sais que moi, plus que de parler comme ça et de dire ouais, c'est un connard, il faut que tu le quittes, moi j'aime argumenter. Je préfère toute la dimension où j'argumente, où j'explique le pourquoi du comment. Et en fait, c'est une satisfaction parce que je sais que j'ai raison en fait. Dans ma tête, je sais comment je pense, j'ai raison, je te jure. Okay. Je sais que j'ai raison et du coup, le fait d'argumenter mon truc, et c'est presque irréfutable parce que rien n'est 100% irréfutable, Enfin, non, c'est faux, ça. Pas rien n'est 100% irréfutable, c'est faux. Il y a des choses qui sont complètement irréfutables. Bref, ça crée une certaine satisfaction. Je suis en roue libre. Mon cerveau vient de s'arrêter. J'ai eu un brain fart. En même temps, je suis fatiguée. Mais... On est toujours fatigué quand on enregistre le podcast. Oh non, c'est pas beau. Viens, on fait un pacte. Quoi ? Serre-moi la main. Non, parce que je sais pas c'est quoi ton pacte. Tu veux que je te serre On arrête de dire qu'on est fatigué quand on enregistre le podcast. De toute façon, je suis je suis d'accord. Matin, midi, soir, on est fatigué. Tu m'as pas serré la main ? On n'est pas fatigué. Voilà, serre-moi la main. C'est quoi la chanson ? J'en sais rien, je connais pas moi. D'accord. Eh ben, je vais me faire foutre. Le sujet du jour. Mais non, attends, non, tu vas pas te faire foutre. On n'a pas fait un dub date. Un dub date. Un dub date. Waouh. Un double date.
Un double date? Un double date. Comment ça va dans ta vie? Comment ça va dans ta tête? Ça va bien dans ma vie parce que... Parce que demain, t'es en week-end alors qu'on est mardi. Demain, je suis en week-end alors qu'on est mardi. Ça, c'est incroyable. Je crois que ça n'arrive jamais. Moi, je suis contente de profiter du week-end. Je suis contente de m'arrêter. Et surtout, je suis contente parce que c'est bientôt les vacances pour moi. Ça fait un moment c'est vrai. Depuis l'été dernier que je suis pas allée en vraies vacances. Parce que oui, l'été dernier, je suis vraiment... Let's go. Il y a eu du drama l'été dernier. Où au travail, je me suis fait refuser mes vacances. Ouais, oui. Et oui, c'est vrai. Je suis quand même partie en vacances. En fait, j'ai dit, je m'en fous. C'est vrai. En gros, j'ai demandé mes vacances. Et en fait, vu que l'entreprise, je leur ai dit, voilà, c'était un short notice. Oui, mais bon. Et je leur ai dit, voilà, j'aimerais bien, il me reste des vacances à poser avant que je m'en aille. Ouais. J'aimerais bien poser telle et telle semaine. Et là, je me suis fait défoncer. En fait, le truc, je te coupe, mais ce qui est tellement toxique, c'est qu'ils t'ont dit non, pas parce qu'ils avaient besoin de toi pour ton poste pour lequel tu es embauché et payé, mais pour les heures sup que tu fais. Mais attends, mais j'ai pas expliqué. Vas-y. Donc, j'ai demandé 3 semaines, mais qui n'étaient pas collées, en fait. Oui. J'ai demandé 1 semaine en juillet et 2 semaines en août. Et en fait... La consigne, c'est que j'avais interdiction de partir en même temps que ma collègue. Parce que, alors, déjà, moi, mon boulot, je le remplissais plutôt vite, plutôt bien. Attends, remets en contexte, c'est quoi tes tâches, tes missions au travail? Moi, j'étais... C'est un hôtel étoilé. J'étais chargée de com. Voilà. Et donc, chargée de com... Je faisais pas que la com sur les réseaux sociaux, donc je faisais, je faisais des posts, Facebook, Insta, des newsletters, des stories, et puis après, des vidéos expériences, mais à côté, je coordonnais, genre les shoots, il y avait un photographe qui venait, moi je préparais le shoot de A à Z, donc tous les plans qu'il allait faire, toutes les inspi, tous les endroits, le planning exact de toute la journée. Non, c'était pas qu'un moodboard, hein. Le moodboard, c'était le pré-truc que je faisais valider pour après faire tous les shots différents, enfin bref. Je faisais un peu la DA de tout. Exact. Et après, j'allais avec lui, je coordonnais, donc je faisais ça. À côté, je faisais tous les menus aussi. J'étais graphiste. Je faisais des menus, je faisais des visuels, je faisais des affiches. J'avais une stagiaire, enfin c'était pas ma stagiaire, c'était la stagiaire de ma collègue, mais c'était un peu ma stagiaire aussi. Je faisais de la réception en plus, et je faisais donc un remplacement le lundi et les soirs d'été. Mais ça a été vu avec eux, t'étais pas payée en plus ou quoi? Non, en fait, c'était juste parce qu'il n'y avait pas assez de staff. Tes missions de base, c'est chargé de communication. Et tout le reste, c'est ajouté parce que c'est entreprise familiale. Mais à côté, je faisais aussi, et ça par contre, c'était un enrichissement exceptionnel grâce à ma super collègue, mais mon Dieu, c'était vraiment incroyable grâce à elle. J'ai fait du commercial et j'ai appris à gérer des événements, à faire mais ça, c'est génial. un rendez-vous quand ça se passe bien, c'est client génial. random. Ah oui, c'était incroyable. Genre rendez-vous client random jusqu'à rendez-vous client, devis, machin, gérer les prestataires, gérer la déco. Je faisais la déco des mariages et tout. C'était incroyable. Ça, je trouve ça trop bien dans une entreprise quand tu peux toucher à plein de choses qui ne sont pas de base tes missions. Mais quand ça se passe bien, en fait. Mais plus que bien se passer, il faut avoir envie de le faire, de toucher, et il faut surtout avoir un bon manager. Il faut avoir du bon management. Et là où cette collègue est vraiment une personne exceptionnelle, c'est que son management est incroyable. Elle a une manière de manager où tu comprends pourquoi tu fais les choses, tu comprends pourquoi elle fait les choses, elle t'explique chaque chose, elle peut te l'expliquer 15 fois si tu as besoin, elle fait ça avec un sourire, elle rigole, elle fait des blagues et tout. Vraiment, c'est la meilleure expérience de ma life. Vraiment incroyable. Donc, c'est incroyable, génial. Parce que c'est rare d'avoir quelqu'un de supérieur. J'ai jamais retrouvé ça. Hein. J'ai toujours aucun bon manager. Et la fois où j'ai signé dans une autre boîte en me disant cool, c'est une femme, cool, elle est pas trop vieille, cool, je vais avoir une super manager. J'ai eu tout le contraire en fait. Et c'est toujours la même histoire quand t'es alternant, même si t'as de l'expérience et que t'as des grandes capacités, on te dit tu te débrouilles maintenant, tu fais ton job et tu te débrouilles. Sauf que frérot, je suis pas ton freelance que tu payes très bien. Je suis une alternante et j'ai besoin d'avoir ton expertise justement. Exactement. Donc bon, pour revenir un petit peu à mon histoire de congé, parce qu'on est bien parti de là. Pour revenir à mon histoire de congé, donc je demande mes semaines, et en fait, c'était dans pas très très longtemps, c'était genre dans 3 semaines. Et là, je me suis fait défoncer. Ouais, comment ça, tu te prends pour qui? T'es là, tu nous demandes pas, tu nous dis que tu veux tes congés, parce qu'en fait, moi, à l'école, ils m'ont dit, tu leur demandes pas, tu leur dis que tu veux poser tes congés.
Et surtout, tu l'as dit par écrit, donc il y a une trace écrite, Ouais, et du coup, voilà. ça leur Tu a le pas dis plu. par écrit. Je t'ai déjà dit que j'aime pas par écrit. Tu me le dis à l'oral. Par mail, c'est n'importe quoi. Et elle me dit en plus, je te l'ai déjà dit, c'est hors de question que tu poses en même temps que Jess parce que tu dois la remplacer. Hmm. Ça, c'était ma mission de l'été aussi. Remplacer ma collègue. Alors que c'est pas mon taf. Et je me suis retrouvée à gérer des mariages toute seule. Bon, ça, c'était extrêmement enrichissant. Oui. Dieu merci, ça m'est arrivé, tu vois. Ouais, oui, Mais c'est j'ai vrai. géré des mariages et des séminaires toute seule. C'est de la folie. C'était complètement lunaire. Complètement lunaire parce qu'il y avait personne. J'étais là en mode. Bon, bref, c'était incroyable quand même. Et en fait, je me suis fait refuser mes vacances et j'étais au fond du trou. Et j'ai dit, tu sais quoi, nique bien ta mère, je vais aller en vacances. Et j'ai pris mes clics et Mais mes t'as eu claques et je raison. suis allée en vacances. Parce qu'en fait, c'est eux les premiers à ne pas se gêner pour faire ce genre de choses. Quand toi, tu dois rester au bureau, eux, ils sont en train d'aller aux quatre coins du c'est monde. ça. Et tu dois gérer leur taf pour eux. Mm. Par contre, quand toi, tu veux prendre des vacances parce que ça fait 5 mois que t'es pas parti en vacances Non, et que non, t'es ça faisait. J'étais pas plus partie. même. Alors l'été dernier, j'ai eu 2 semaines et j'étais 2 semaines quand même quasi. Enfin, j'étais dans le coin, quoi. Je ne suis pas partie en vacances, j'ai pas eu de vraies vacances. Oui, oui. C'était lunaire. Bref, j'ai pas eu de vraies vacances depuis longtemps. Tout ça pour dire que c'est bientôt les vraies vacances et que je suis très heureuse. Que là, tu pars, c'est sûr. Voilà. Et je suis trop heureuse parce que je vais profiter un peu. Mais qui dit vacances dit aussi soleil, qui dit aussi sèche. Sèche. Après, ce genre de choses, la sèche et tous ces trucs-là, c'est pas pour tout le monde, hein. Moi, c'est vraiment Ah oui, parce oui. parce que je m'entraîne à la salle et que j'ai envie de le faire. J'ai C'est juste que vraiment c'est envie. ton Et donc, je objectif, fais une c'est sèche tout. là depuis quelques mois. Et là, ça devient un peu plus. Je suis un peu à la fin. Et c'est un peu plus sérieux, c'est un peu plus frustrant. Bon, là, j'ai dégommé du chocolat. C'est ce que j'allais dire. Bon, ça va. Mais ça T'as va, pas bah, je veux pas dégommé. culpabiliser, T'as je m'en fous. mangé des morceaux de chocolat, c'est pas. T'as pas Je mangé pense une que ça plaque rentre dans entière. mes cales. C'est rien Parce du que je compte tout. mes cales, mais je pense que ça rentre dans mes calories. Si je regarde, je pense que oui. Donc ouais, non, je suis contente, je suis bien. Je suis un peu fatiguée parce que bah, la vie est un peu fatigante. Mais Puis tu conduis beaucoup. ouais, je suis beaucoup sur la route, mais je suis routier. Voilà. Voilà, je conduis des camions tous les jours, des camtars. Communication. je Mon fais la captar, com. il est bleu. Je vais t'acheter les LED avec écrit ton prénom et tout dessus. Non, non, je veux des LED gigantesques avec écrit poupe. Oh, c'est catastrophique. Comment tu C'est pas vas? grave. Moi, ça va. On est là. Je crois que j'ai eu la. Comment ça s'appelle? La coqueluche. Non, en fait, je Oh, sais aïe, pas. aïe, aïe. Je vais te fracasser. Arrête de t'auto-diagnostiquer des trucs Non, mais avec la ça. coqueluche, ça tourne. Mais Et t'es- j'ai été malade et j'ai toussé pendant 3 semaines. Tu sais que là, Hmm. aujourd'hui, là, je m'en remets. Je suis clean. Alors que Ah, tu me je fatigues. te jure qu'il y a 2 jours ou 3, je toussais encore. Alors que ça fait 1 mois, non, 3 semaines et demie que je suis malade. Non, mais j'étais malade très sale. Vraiment, c'était horrible. Je crois que, en fait, ces dernières années, ça fait 2 ans. Arrête parce qu'Aïcha, t'as été malade 10 000 fois dans le podcast. Et à chaque fois, tu dis, ça fait super longtemps que j'ai pas été malade. Non, Aïcha, tu étais je tout. dis ça, sur les 2 ans, j'ai été malade comme je n'ai jamais été dans ma vie. Ah oui, ok, oui. C'est ton J'ai organisme. été mon pas ton organisme. Ça veut rien dire en plus de dire ça. Ça ne veut rien dire. C'est mon microbiome, c'est mon... Mais de où? Tu vois, ça aussi, ça veut rien dire. Tu vois, j'apprends des choses comme ça. C'est toi qui es en train de me dire c'est ton organisme. Oui, je sais. En fait, je te gaslight un peu parce que j'ai dit n'importe quoi. Du coup, je mets la faute sur toi. Toi, t'es toxique. T'es une toxic girl. Je sais plus ce que je disais. Ouais, Que t'es tombée malade 10 000 fois et tout. Du coup, je suis en train d'aller mieux, là, c'est tout. C'est tout. J'ai envie de me mettre à courir, mais en même temps, quand je vois les gens courir et que je suis en train de marcher, je me dis, mais quelle souffrance. Moi, ça me fait mal rien que de les regarder, pareil. Moi Je aussi, peux ça pas. me fait mal. En fait, j'ai vraiment cette ambition, mais je crois que si je commence, ça peut être très joli. Mais toi, t'es vraiment marrante, hein, parce que t'as des plans, tu te dis, allez, je vais le faire. Et après, tu le fais pas et tu dis, ouais, mais en fait, je pense que c'est pas une bonne idée Non, c'est parce pas que une t'as bonne vu. En fait, si je le fais toute seule, je vais jamais réussir. En fait, c'est comme tout. Le sport, je fais bien toute seule, mais quand je suis accompagnée et que quelqu'un me coach, c'est incroyable, tu vois. Ouais, je comprends. Genre, je suis autonome, mais s'il y a quelqu'un avec moi, mais je sais que mes perfs, elles sont 15 fois mieux. Je comprends. Et c'est vrai que s'entraîner à deux, c'est plus enfin, c'est pas plus facile, mais dans certains cas, selon la personne,
c'est plus motivant et tu te Moi, je pousses trouve plus dur aussi. parce que tu te tiens responsable en fait. Surtout quand la personne elle se met à compter. Oh là là, quand avec Lauralie, je faisais des séances et j'en pouvais plus et elle comptait, bah dans ma tête je suis obligée. Même si je sais que je peux poser le poids, dans ma tête je suis obligée parce que elle est en train de compter et j'entends et du coup je me dis allez encore, sauf que je suis en train de Bah décéder. ouais, mais ça marche. Mais oui, C'est c'est ça qui est vrai. ouf. Après moi je voue un énorme amour à m'entraîner seule. J'aime beaucoup m'entraîner seule. Ouais, je suis d'accord. Mais je comprends ce Mais que tu veux pas dire. partout. Il y a certaines salles où j'aime pas m'entraîner seule. Genre celle-là, là, en haut de la Mhm. maison, j'aime pas. Oh, c'est. Oh, aïe, aïe, aïe. On a une Celle... salle, c'est le Cirque Ah, Pinder. c'est horrible. Oh, Je elle est déteste. gigantesque, mais elle est pas bien fournie en fait. Donc, il y a 18 machines pour 150 000 mètres carrés. Non, mais la surface est En énorme. Il y a fait, peu de machines et il y a pas il y a- assez d'espace pour les gens et il y a une mais- population. en T'arrêtes pas fait, d'essayer de il y a parler, mais trop de gens. Il y a trop de gens qui y vont. Parce que l'espace est énorme, il y a plein de machines, tout va bien. En haut, il n'y a pas assez de machines. Je t'assure que les non, espaces en sont haut, il pas n'y a pas assez suffisants. de Il n'y a machines. pas assez d'espace il y a pas assez de racks. Non, mais je veux dire d'espace pour circuler et se mettre par terre et tout, tu vois, en haut. Bah oui, parce qu'il y a leur putain de truc vert là pour pousser le poids. Tu sais, Et l'espace là. personne le fait en Personne plus. ne l'utilise jamais. Si ça existait pas, ça serait bien mieux, mais il y a plein de trucs qui vont pas. Et il n'y a pas Mm. suffisamment de machines, il n'y a pas assez d'endroits de squat, il n'y a pas assez de Smith Attends, mais une surface pareille. Je suis Il n'y a d'accord. rien Je suis d'accord, d'optimisé, c'est ils n'ont vrai. rien réfléchi. Ils nous ont collé l'espace des poids libres au Mm. fond, dans un espace ultra restreint. Franchement, c'est n'importe quoi. C'est vrai. On est en train de partir sur une tangente. Fury, elle est en train de claquer toutes les portes de toutes ses forces et de secouer toutes les clés. Schkling, schkling. On va rentrer en criant aussi. Coucou. Tu reviens de Pékin Express? Ah, oh putain. Non, mais le démarrage en première, c'est une cata. Mais j'ai le boulon. Super. Faut que tu nous laisses finir parce que je vais péter un plomb. D'accord, allez, dégage. Merci. Bye Au revoir. On disait donc, je sais plus. On est en train de partir À chaque fois, j'ai l'impression qu'on finit par parler de salle de sport et on se plaint de la salle de sport. C'est vrai? Oui. Mais moi, j'aime trop en vrai. Hein. Moi aussi, j'aime Mais bien. on se plaint parce que c'est réel. Hein. Après, Je suis ça fait partie de désolée, notre mais quotidien. donc mais c'est mais pour ça. il y en a. Enfin, regarde, je prends une ref, Johan Paps. Il se plaint tout le temps, il se plaint souvent hein, de comment c'est sale, il y a trop de Mais en monde, même les gens temps- ils essuient pas leurs trucs, il Mais- y a des gens qui sont dégoûtants, qui sont gênants. Je suis d'accord. Au-delà de ça, quand t'es dans ta bulle, Mm. t'es là, t'as tes écouteurs, ton casque, ce que tu veux, et t'es concentré dans ta musique. À droite, il y a un mec qui fait des burpees, il saute en l'air. À gauche, un mec qui fait... De l'autre côté, une meuf qui est en train de faire des pompes. Et ça bouge dans tous les sens. Je suis incapable de me concentrer quand c'est comme ça. Mm. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Et quand ça m'arrive, je lâche tout et je sors. C'est Je vrai ne que peux quand pas ça faire- bouge et que ça secoue partout, Ah c'est ouais. insupportable. Non, non, moi, Et j'arrive surtout, pas. c'est pas à 10 mètres, c'est genre à 3 mètres de toi à chaque fois. En fait, c'est censé être quelque chose d'un peu relaxant dans un sens. Tu fais tellement de bruit. Oui, je sais, entre le canapé et la table, c'est... Oui. C'est censé être relaxant dans un sens. Et quand c'est le cas, pour moi, c'est pas relaxant. Je peux pas apprécier une séance s'il se passe n'importe quoi. Du coup, je préfère rentrer chez moi et me démerder toute seule. Ouais, j'ai déjà fait demi-tour, il y a 2 semaines. Oui. J'ai fait demi-tour. Je suis arrivée à la salle, c'était le Cirque Pinder, il y avait un monde monumental. Il fallait que je m'assoie entre 2 filles, mais vraiment le collées à cauchemar, le elles. cauchemar. J'ai dit, c'est hors de question, j'ai fait demi-tour. Bon, j'ai Mm. quand même fait tout le tour de la salle pour essayer de trouver un petit espace et travailler avec des poids. Mm. Rien. Est-ce qu'on en Nada. parle aussi des gens qui viennent s'asseoir à côté de toi ou se poser à Alors. côté de toi, genre à vraiment Ah, ça 10 me- cm ça alors qu'il y a plus de m'insupporte. place? Ouais, ouais. J'ai envie de leur mettre des coups de coude. Tout ça pour dire que donc, on aime énormément, moi j'aime énormément m'entraîner à la salle, mais j'aime pas les gens. Pareil, je suis J'aime pas totalement les gens. d'accord. Vraiment. C'est pour ça que la salle chez maman, elle est incroyable, elle est vide. Ouais, constamment Lauralie, elle vide. aime trop y aller. Hein. Elle Elle y est... va tout le temps. Ah ouais, j'aime trop. Donc, ouais, la salle c'est cool, mais moi c'est pour ça que je pense qu'au bout d'un moment je vais payer une salle plus chère pour Je être suis tranquille. totalement d'accord. Parce que on se plaint, mais on continue à juste continuer à payer. Waouh, on continue à continuer. On continue à payer Basic Fit et on sait très bien que Basic Fit Mm. c'est ça. Mm. Donc si on n'est pas content, en vrai, juste faut payer autre chose et C'est comme aller la ailleurs. France, tu l'aimes ou tu la quittes. Hein. Oh là là, Je rigole. ça n'ouvre pas ce débat. Je rigole, c'est une blague. Ce qui n'est pas une blague, c'est l'histoire d'aujourd'hui.
Ok. qui est une histoire, enfin c'est pas une histoire, c'est une situation réelle de la vraie vie. Oui. Ouais, vas-y. Qui nous vient d'une jeune femme, oui, on a toutes les deux lu parce qu'on en a parlé un petit peu. En fait, le DM, je l'ai vu tout à l'heure. Ah ouais? Ouais. Ah ok. Donc, non, moi je l'ai vu avant. Ah ouais? Ah, ok. Bah, moi, je suis allée voir tout à l'heure, je me suis dit, bah tiens, j'ai bien envie de faire ça. Donc, let's go. Allons-y. Cette auditrice nous dit, alors je pense pas qu'on va dire son prénom. Ok. Elle nous dit coucou Moumina Aïcha, j'espère que vous allez bien. Je suis toujours autant fan de votre podcast. Je crois que je vous écoute depuis 2 ans maintenant. Et j'ai besoin de conseils en amitié. D'ailleurs, si ça pouvait être en anneau, au cas où elles écoutent votre podcast, effectivement. Pour faire rapidement, je suis dans un trio depuis plus de 10 ans. Avec l'une d'elles, on se connaît d'ailleurs depuis l'école maternelle, on a grandi ensemble. On se considérait comme des meilleures amies, mais j'ai toujours eu l'impression d'en faire plus pour notre amitié, de donner plus. Mon entourage m'a souvent dit qu'elles étaient un petit peu trop toxiques avec moi. Des choses toutes bêtes, par exemple, une fois elles m'ont fait attendre dans la rue presque 2 heures un soir d'hiver. Ça, c'est aberrant. Où on devait se retrouver. C'était loin de chez moi, pas de réponse à mes appels, à part au dernier moment. On m'a même demandé mes tarifs. Oula, c'est horrible. Mais je n'avais rien voulu savoir si elles étaient bonnes pour moi ou non. Avec les études supérieures, nous étions à distance, mais on ne s'oubliait pas et organisons des voyages toutes les 3. Il y a quelques mois, j'ai traversé une période très difficile, relations, famille, travail, santé, rien n'allait. Ouais. Je n'avais jamais été aussi bas et je leur ai dit que j'avais besoin d'elles. C'est la première fois que je demandais ça à quelqu'un. J'ai essayé de leur en parler, mais elles me laissaient en vue. Oh purée, j'avais besoin de soutien, de parler un petit peu, juste un appel. Comme je l'avais toujours fait pour elles, même en plein milieu de la nuit, lorsqu'elles avaient leurs règles. C'était vraiment mes amis les plus proches en qui j'avais confiance. Okay. Mais oui, 0 réponse à mes SMS et appels à l'aide. J'avais l'impression de forcer. C'est aberrant. On a pu se voir quelques semaines plus tard, je leur en ai parlé et les explications au fait qu'elles ne pouvaient pas me répondre étaient les suivantes. Manque de temps, que j'en demandais trop, et que elles, contrairement à moi, quand elles avaient des problèmes, elles les réglaient seules. C'est un réel... pas des amis, ça. C'était un réel choc. J'ai toujours été plus que présente pour elles, même au point de ne pas sortir en soirée, de dormir 3-4 heures avant d'aller au travail pour rester au téléphone avec elles, etc. À partir de là, j'ai ressenti du dégoût, de me dire que je pouvais être au plus bas, au bord du gouffre, et que je ne pouvais pas compter sur mes meilleurs amis. J'ai réussi à me sortir de tout ça. Je vois une psy, en fait. Effet de l'EMDR. Il n'y a pas écrit en fait. Okay. Je vois une psy effet de l'EMDR. Ça, c'est génial. J'ai arrêté de leur parler et de faire le premier pas vers elles. Elles n'essayent pas plus que ça de me parler non plus. Maintenant, j'ai besoin de conseils pour ne pas craquer et retomber dedans. Je sais que je souffrirais si je leur reparle. Mais c'est très dur. Elles me manquent beaucoup. Voilà, j'espère que ce n'était pas trop long. Heureusement que vous êtes là. Bisous. Oh, Mimi. C'est vraiment... Cette fille, c'est un cœur, mais un cœur. Et je le dis pas légèrement parce que je vois sa photo et son nom. On s'est déjà parlé. Et c'est un vrai cœur. Donc, je peux le dire, genre vraiment en connaissance de cause, en étant certaine de ce que je dis. Oui. Qu'est-ce que tu veux commencer? Qu'est-ce que tu veux apporter? C'est ça que je voulais dire, mais ça fait un peu bizarre. Moi, ce que j'ai juste envie de dire là, que déjà, les trios, ça part toujours mal pour moi, j'ai l'impression. Oui. Plus ou moins. Plus ou moins. Non, au bout d'un moment, ça merde. Bah, au bout d'un moment, ouais. Tu vois, nous, je pense que si on n'était que 3 sœurs, ça fonctionnerait pas de ouf. Ouais, il y a des dynamiques. Parce que le après, truc, on est sœurs, c'est différent. Frère. Ouais, oui, je sais. Mais même parfois, il y a des moments où on va faire 2 et 2 plus. Oui, il y a toujours une dynamique comme ça, c'est sûr. Donc voilà. Et relation toxique à mort, j'ai pas là tout de suite. Vas-y, toi, je sais que tout à l'heure, on en a parlé, t'avais plein de trucs. Et j'avais plein de trucs à dire, à rebondir sur ce que t'avais dit. Moi, je trouve que l'attachement, ça a été super bien exposé. Clairement, il y a un dysfonctionnement en termes de l'attachement. Et c'est difficile parce que quand tu as un style d'attachement qui ressemble à un attachement anxieux et qu'en face, tu as des gens qui sont hyper détachés et qui se disent « Oh non, c'est trop », c'est hyper dur à naviguer. Ouais. Maintenant, j'ai vu cette vidéo TikTok, je sais plus qui c'était, donc je vais pas inventer que c'était un clinicien de je sais pas quoi parce que je ne sais plus. Mais en tout cas, ça a fait le tour de TikTok. Dans la vie, quand tu vas pas bien, quand tu es au plus bas,
il suffit de 7 minutes. Ah oui, je l'ai vu. Quand tu parles pour parler à un proche, à un inconnu, à un ami, à quelqu'un qui va te réconforter. 7 minutes. Alors si quelqu'un n'est pas prêt à t'accorder 7 minutes alors que c'est une personne qui fait partie de ta vie, elle mérite pas ton temps, ton énergie. Maintenant, je pense que là, cette jeune femme, elle a sacrifié beaucoup comme de son temps, de toute son énergie, de toute sa gentillesse, et qu'elle arrive au bout du truc. Mais que au lieu de se dire, j'arrive au bout, ça commence à me faire mal au cœur, maintenant il faut que je me batte pour... Enfin, me batte, c'est gros comme mot, mais c'est le ressenti, pour me protéger moi et protéger mon énergie. Et ben, elle est un peu plus du côté qui est plus facile à faire, c'est de dire ouais, mais notre relation quand même, et c'est des personnes importantes, et elles me manquent trop, et je les aime. Et moi, je traiterais ça un petit peu comme l'anxiété, ou comme des pensées négatives. Okay. Perso, moi, dans ma vie perso, je gère pas très bien des pensées négatives. Okay. Qui sont... admettons, moi, je vais me baser sur une situation. Tu vois, j'ai dû faire un point avec mon patron... Bon, dans le travail, ça m'arrive pas, mais je me base là-dessus parce que c'est plus facile de dire ça. Mais disons, j'ai un point de prévu avec mon patron. Il me dit, bah écoute, vendredi à 9h. Et je lui dis, ok, ça marche. Donc, il me dit ça, on est lundi. Et ben, de lundi à vendredi, je vais relever tous les comportements qu'il a eu avec moi. Et je vais me dire, oh merde, là, il m'a dit ça un peu sèchement, en fait. Et mon cerveau, il va me dire, frère, t'es morte, il va te fracasser, il va te terminer, et ça se trouve même tu vas te faire virer et tout. Et tous ces petits comportements, je vais tout relever, et à chaque fois je vais me dire merde et tout, t'as merdé, t'aurais dû faire plus, t'aurais dû faire mieux, et ça va partir dans une spirale énorme. Et en fait, ce que j'ai appris pour arrêter de faire ça, parce que c'est destructeur, c'est pas bon, hein, ça monte en boule de neige, et ça devient de plus en plus dur, et au bout d'un moment tu craques et tu pètes un plomb et tu sais plus quoi faire. Totalement. Donc pour apprendre à gérer ça, c'est d'être hyper doux avec soi-même, et de se dire alors pourquoi ? Quelle est l'émotion qui vient de tout ça ? C'est que je stresse parce que j'ai peur que ça se passe mal. Alors j'ai le droit d'avoir peur, c'est normal, c'est valide que je me sente comme ça. Ensuite, il faut l'associer positivement et dire j'ai le droit d'avoir peur, mais au moins, moi, je suis là, je fais de mon mieux. C'est ce que je fais au boulot, j'ai des capacités, ou même dans une relation, tu vois, de dire oui, elle me manque, je suis triste, mais j'ai fait de mon mieux dans cette relation, j'ai tout donné. Maintenant que j'ai fait tout ça, il faut que je me protège moi que je pense à moi. Alors oui, c'est dur parce que c'est une pensée qu'il faut contrer, mais de dire non, je vais pas les contacter, je vais arrêter d'y penser, on arrête. J'ai le droit de me sentir comme ça, mais ça va pas durer éternellement parce que je suis en train de me faire du mal. C'est ça. Donc on arrête, on fait marche arrière. Non, pas marche arrière, c'est faux. Non. Au lieu de faire marche arrière, on change de direction, on associe positivement à autre chose. Donc au lieu d'aller vers elle, de machin, de trucs, de contacter, tu vas te dire, je vais plutôt aller faire un petit truc qui va me faire plaisir, qui va me faire changer d'air, qui va me faire m'occuper de moi, voir autre chose, et que ce soit lire un livre sur un banc ou boire un café, ou alors surtout, un des trucs, moi, ce que je ferais vraiment dans cette situation, c'est ça, j'associe positivement autre chose. Mais par contre, je vais chercher d'autres gens. Bah oui, non mais... Tu vas sur Bumble Friends, là, tu vas sur... C'est ce que j'allais dire. Je crois que ça s'appelle Cheeriz, l'application de rencontre que de meufs. Et en fait, c'est super cool, il y a une identification. Je l'ai déjà téléchargée. Il y a une identification... Attendez, je me remets dans le canapé. Il y a une identification faciale qui fait que du coup, tu es obligé de prendre un selfie dans l'app et tout pour vérifier que tu es bien une meuf. Mais tu vois, plein de moyens. Ou sinon, tu fais une nouvelle activité et tu rencontres des gens. J'ai vu une meuf comme ça sur TikTok et s'est fait une... grande clique de potes juste parce qu'elle elle fait du crossfit après, bon voilà. Mais j'ai rien contre les crossfit. Non, moi non plus, mais c'est pas pour moi. Non, mais c'est juste pour dire que elle s'est fait une grande clique de potes juste parce que c'est tous les copains du crossfit, quoi. Mais totalement. Et puis rencontrer d'autres gens, c'est ce qui va t'ouvrir des portes. Alors évidemment, tu vas avoir des dates amicaux désastreux, mais ça, c'est des trop dates drôle, gênants. Voilà. Tu vas avoir du désastre, du gênant, du nul, du plat. Mais tout ça, ça fait des anecdotes et des trucs à raconter. Et après, au fur et à mesure, tu vas rencontrer des gens géniaux, tu vas rencontrer des gens décevants. Et au fur et à mesure, quand tu t'ouvres au monde, tu ouvres la porte à quelque chose de nouveau et tu n'auras même plus de temps de penser à ces personnes-là, parce que maintenant, tu gères avec la psy pour faire le travail de plus avoir mal. Mais par contre, il faut avancer, il faut voir d'autres gens, il faut te reconstruire. Ce qui est important, c'est pas de rester dans cet état un peu renfermé, triste, morose. C'est vraiment s'ouvrir et sortir et se dire,
je mérite plus que ça. Je mérite d'être heureuse en amitié, je mérite d'avoir des gens incroyables autour de moi. Et je vais créer ça et je vais le chercher, je vais le trouver et je vais bien m'entourer surtout. Parce que c'est trop facile dans une situation où on se dit ouais mais j'ai besoin de mes amis, c'est les seuls que je connais vraiment, elles me manquent trop et puis de toute façon j'ai pas d'autres amis, c'est trop facile de se dire ça et de retourner vers ces personnes-là. Alors que de se dire non à chaque fois, tu vois, de combattre un peu le truc et de se dire non. C'est moi d'abord, je mérite mieux que ça. Ouais. C'est plus de travail d'aller vers les gens et de s'ouvrir vers autre chose plutôt que de retourner vers ce qu'on connaît. Oui. Et le truc, c'est que c'est 10 000 fois plus bénéfique de s'ouvrir aux gens et de faire de la nouveauté plutôt que de retourner vers la merde. Quand moi j'ai débarqué à Caen, là, c'était pas du tout prévu, ben, je me suis vraiment, vraiment ouverte aux gens et j'étais prête à rencontrer tout et n'importe quoi. En fait, je m'attendais à rien. J'étais vraiment en train de me dire, je veux rencontrer plein de gens, je veux plein d'expériences. Et j'avais pas d'amis, en fait. J'étais solo. Oui, tu venais d'arriver. J'ai débarqué solo. Enfin, tous les amis que j'avais d'avant, tout le monde fait un peu sa vie, on s'est un peu éloigné et tout. C'est ça. Et là, du coup, j'ai débarqué complètement solo et ultra open à avoir des amis et ça a changé ta vie, quoi. Ça a changé ma life. Ouais. Tu sais que là, j'ai les memories actuellement de notre road trip de l'année dernière. Incroyable. L'année dernière, avec les gars, donc moi, je me suis dit, allez, je vais partir en road trip avec 4 mecs. Complètement ravagés. Mais c'était un road trip incroyable. Parce que du coup, on a fait une partie de la Suisse, une partie de... Où est-ce qu'on est allé déjà ? Allemagne. Liechtenstein. Non, on n'est pas allé au Liechtenstein, on n'avait pas le temps. On a pris un camping-car, c'était incroyable, on a vécu des expériences de fou. T'as frappé un rétro. J'ai défoncé un rétroviseur. Genre de truc qui m'arrive jamais. Non. Mais on était dans une toute petite rue et il y avait un camion qui dépassait. Mais j'ai jamais fracassé de rétroviseur. Mais Aïcha, j'ai jamais fracassé de rétroviseur. Pourquoi tu fais genre ? Je rigole, jamais. On va se battre ? Non, mais vraiment, jamais. Arrête, tu sous-entends que j'ai déjà fracassé quelque chose. Non, j'ai vraiment dit jamais. Bah oui, avec ton ton, et en plus tu dis jamais pendant que je parle. Jamais. Arrête, ça c'est jamais arrivé. Oui, jamais. Mais Aïcha, tu m'énerves. T'as fracassé un rétroviseur pour la première fois de ta vie, et donc... Et c'était une location d'un énorme camping-car tout neuf qui avait jamais roulé, on était les premiers. Et je l'ai fracassé. Mais toi, tu conduis toujours les camions. Comment t'as fracassé ça ? Je sais pas. En fait, c'est pas que je sais pas, mais il y avait un autre camion qui dépassait sur la chaussée. Ouais. Et en fait, les deux rétroviseurs se sont touchés parce que j'ai mal évalué la distance. Et j'allais un petit peu trop vite. Ah. Et en fait, c'était toute une mission parce qu'il fallait qu'on trouve un rétroviseur pour ce modèle-là qui était tout neuf. Il a fallu qu'on a fait tous les Volkswagen. Mais tous les Volkswagen, c'est le genre de truc tout le coin allemand où on était. Cauchemar. On a failli se faire cambrioler l'intérieur du camping-car. Mais bon, là, c'était les moments de merde. Mais par contre, on a vu des endroits sublimes. On s'est réveillés dans des endroits à couper le souffle. Vraiment, il y a eu un petit endroit en Suisse, dans les montagnes suisses. C'était incroyable. On s'est réveillés avec un brouillard. On était sur une station de ski. Et vu que c'était dans cette époque, la station de ski était fermée et la neige fondait. Et en fait, c'était vraiment à couper le souffle. J'ai des images sublimes. Incroyable. Sublimes. Il y a Marius qui fait de la corde à sauter parce que c'était la sèche. Il était comme un fou. On a fait les montagnes suisses. C'était sublime. C'était incroyable. C'était une expérience qui a changé ma life et qui est vraiment gravée dans ma mémoire. Et tout ça parce que tu t'es ouvert. Tout ça parce que j'ai débarqué, je me suis ouverte au monde et je me suis dit, je vais pas mettre de barrière. Et malgré les déceptions que j'ai pu avoir avant, je vais essayer de rencontrer du monde et je suis hyper open à rencontrer tous ces gens. Et je m'ouvre au monde. Ouais. Et ça a trop bien fonctionné. Ça a fait un peu pareil pour moi quand j'ai rencontré les gars parce que je suis arrivée, j'étais un peu en mode très calme... Et pas... En fait, ils sont très... Exubérants, très énergiques. Bruyants, partout, mais brillants. C'est pas mauvais, tu vois. C'était juste pas mon mood. Et au final, en m'ouvrant, j'ai vraiment vécu les meilleures soirées de toute ma vie. Bah, t'as quand même débarqué au tout début, avant de les rencontrer, tu m'as quand même dit ouais, enfin bon, je vois quand même le vibe. Moi, ça va vite me fatiguer. J'ai pas trop l'énergie, je suis pas sûre d'avoir envie de venir, tu vois. Franchement. Ouais. Et en fait, j'ai passé des soirées à rigoler, à en pleurer.
Et j'ai des images dans ma tête, soirée sur soirée sur soirée. Et vraiment, c'était juste se poser, parler et rigoler non-stop et débattre avec Robin. C'est vraiment génial. Et vraiment, j'aime trop. Et ils sont incroyables. Et quand tu t'ouvres, tu découvres une autre partie de toi, mais aussi une autre partie de la vie. Et c'est ça qui est trop beau. Et quand tu te rends compte, tu te regardes et tu te rends compte de comment tu as agi avec tous ces gens et tu te dis purée, mais j'aurais jamais fait ça avant. Et en fait, tu développes plein de choses. Tu apprends aussi à lire les gens qui vont pas être là pour toi. Et quand tu te retournes et que tu vois que tu t'es ouvert aux bonnes personnes, enfin, tu t'es ouvert et que dans le lot, il y a des très bonnes personnes, bah, tu as ces gens-là qui vont te donner 7 minutes, 10 minutes, 1 heure dans leur vie, carrément. Dans leur journée, qui vont te dire « Oh, ça va pas, tu sais quoi, rendez-vous à telle heure, on va boire un café, je suis là. » Parce que je te jure que ces gens-là existent, ils sont bien là. Et ils sont prêts à t'apporter, à te donner ce temps, juste parce que tu es une bonne personne. Ils vont pas te donner ça parce que toi, tu l'as fait avant. Et il y a tous ces gens partout. Et c'est une question de se faire confiance et de te dire, bah, j'ai traversé ça, je vais être douce avec moi parce que c'est normal que je sois triste, c'est normal que ces personnes-là me manquent, mais par contre, je mérite mieux. Donc, je vais plutôt combattre cette envie tout de suite de retourner vers du toxique et plutôt construire un chemin vers du sain. Et une fois que tu as du sain devant toi, tu es bien, tu es tranquille et tu sais que quand ça va pas, tu as des bonnes personnes autour de toi. Et surtout, il n'y a pas de tabou à avoir... se faire des amis tard dans la vie. C'est pas parce que tu connais ces personnes depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois que l'amitié ne peut pas être forte ou tu peux pas compter sur eux. Donc, parce que j'ai l'impression qu'il y a ce tabou avec... non, mais si je le connais pas depuis des années, je peux pas lui faire confiance. Tu te refais des amis, genre... la vingtaine passée, quoi, tu vois. C'est vrai que c'est dur en tant qu'adulte de se faire des amis parce que quand on est au collège, au lycée, en fait, ils sont là. Tu sais que ça, c'est super intéressant ce que tu viens de dire. Quand tu es au collège et au lycée, ils sont juste là. Oui, c'est des gens t'es dans la même classe qu'eux, tu les vois tous les jours, parler. Donc inévitablement, t'es leur ami. Sauf qu'il y a une chose qu'on prend pas suffisamment en compte. Ces gens-là, ils sont là par circonstance. Et alors... Je vais dire un truc, peut-être que ça va pas plaire, mais il y a des endroits dans lesquels les gens se ressemblent plus ou moins. Parce que non, mais c'est la vérité. Il y a certains établissements où il y a des valeurs particulières et les gens se retrouvent parce qu'ils ont ces valeurs particulières. Mais il y a des établissements où tout est tout mélangé. Et tu as autant quelqu'un qui va penser, croire et être persuadé de l'opposé de toi, et ça va être bien. Mais ça veut pas dire que c'est tes amis, ces gens-là. Il y a des gens qui ont des valeurs qui n'ont rien à voir avec toi. Et ça revient un peu sur l'épisode de l'amitié. Les gens avec qui il faut pas être amis. En fait, quand tu n'as pas les mêmes valeurs, quand tu accordes pas la même importance aux choses de la vie, tu peux pas partager une amitié sincère et complète. Au bout d'un moment, faut se rendre compte aussi d'une chose. Quand on est différent, c'est pas juste moi j'aime le chocolat et toi la vanille. C'est comment je vois l'amitié, comment est-ce que je me comporte, comment est-ce que je vois les choses de la vie. Enfin, il y a plein de choses. Le truc de non mais moi je profite un max et tout, ça veut dire j'en ai rien à foutre de ta gueule, je prends. Et quand t'as besoin de moi, je suis pas là. Ça, les potes profiteurs, putain, j'en ai eu. Des potes, j'en ai eu. J'en ai eu de ces connasses là, et j'ai pas peur de le dire ça. J'en ai eu de ces grosses connasses. Et en fait, elles te prennent tout, même les mecs en vrai. Hein. Des grosses merdes, des gros connards. Ils te prennent toute ton énergie et après ils te lâchent. Et quand t'as besoin d'eux, tu les appelles. Ouais, ça va et tout. Ah ouais, non mais attends, je suis occupée. Galère, je suis désolée, là, je peux pas. C'est ça, galère, vas-y, j'achète un short avec Gaëtan, bisous. Tu es en mode, mais frère, vraiment. Tu sais, t'es en larmes, tu ravales tes larmes et tu te dis, bon, bah, je vais me débrouiller, c'est pas grave. Et au bout d'un moment, c'est pas parce qu'ils sont là que c'est forcément tes amis, donc... C'est pas plus mal. Maintenant qu'on est adulte, on a le choix. On peut choisir qui on veut. Exact. Et quand je dis on a le choix, c'est que il faut aller à la rencontre des gens. Il faut, comme tu as dit Aïcha, activité. Moi, je pense les applis, les réseaux et tenter des choses. Carrément. Moi, je suis totalement pour. Je vais avouer un truc. Vas-y. Ça fait un moment que je suis retournée sur Facebook. Mais alors, en fait, c'était juste parce que je cherchais un groupe pour promener mon chien. Ouais. Et du coup, je suis tombée dans le rabbit hole de Facebook avec toutes les pages de la ville et tout, avec plusieurs pages de chiens. J'ai mis la page de la race. Il n'y a pas de mal, moi je trouve. Mais attends, j'utilise Facebook. Je l'ouvre au moins une fois par jour.
Mais il n'y a pas de mal. Et je regarde les messages des gens qui ont le même chien. Je regarde les conseils, je regarde les autres chiens pour les balades. Non, et tout. mais il n'y a pas de mal. Cataclysmique. Mais non, en fait, j'ai l'impression qu'on est en train de revenir dans l'ère de 2012, 13, 14, pour tout. Les réseaux sociaux, YouTube, tout est en train de revenir comme il y a 10 ans. Ouais, c'est assez fou. Hein. Ouais, j'aime bien. Mais du coup, c'est mon conseil sympa. Ah. Alors, pour quand même terminer, faire une petite conclue, parce que c'est vrai que j'ai un peu sauté le truc de la conclue. Franchement, c'est une étape qui est pas rigolote. Maintenant, la chose qui est incroyable, c'est que vu que tu es en train de traiter avec une psy et de l'EMDR, tu es en train de voir le bout. T'as pris toutes les bonnes décisions jusque-là, en tout cas. Et la prochaine étape, c'est de t'ouvrir au monde et d'essayer des nouvelles choses et de pas chercher à dire oui, mais non. Ouais. On fait du nouveau. Genre, va te chercher des nouveaux amis, il n'y a aucun mal à ça. Et moi, je pense que ça peut être que génial pour toi. Franchement, de toutes les manières possibles, crée-toi un nouveau groupe de personnes qui t'entourent et tu peux qu'être mieux, en fait. Je suis totalement d'accord. Maintenant, force vraiment parce que c'est pas facile. C'est pas facile à naviguer les relations, la vie. Merci, Julia, de faire tomber des trucs. La vie, les relations, les gens. Mais il y a une chose qui est importante, que ce soit en amour ou en amitié, faut s'écouter soi. Ah oui. Faut écouter son cœur et son instinct quand on sent que quelque chose ne va pas bien. Faut pas chercher plus loin à se dire oui, mais machin. Non. Parce que il y a des étapes dans la vie, et il y a des situations, et il y a des trucs où tu dois vivre, tu dois forcément vivre certaines choses qui vont te forger, sauf qu'il y a il y a beaucoup de choses qui arrivent à un terme. Et parfois, il y a des gens, tu les aimes de tout ton cœur, et tu te dis, ouais, mais je peux pas faire ça parce qu'il y a telle et telle raison, on a vécu telle et telle chose, et on a eu tel et tel moment. Ouais, mais et toi ? Qu'est-ce qui dit ton cœur ? Qu'est-ce qui dit que disent tes émotions ? Enfin, tu vois ce que je veux dire ? Encore une fois, il faut savoir... le mot égoïste, on l'utilise... Je sais pas si on l'utilise bien. Il faut savoir juste penser à soi et être, entre guillemets, égoïste. Mais c'est dans les bons moments. Et pour moi, cette forme d'égoïsme, c'est se dire, je me sauve moi-même. Self-love. Je prends soin de moi-même parce qu'il n'y a personne d'autre qui va le faire. Tout à fait. Et du coup, là, t'écouter toi, c'est pas faire demi-tour, c'est pas faire marche arrière. T'écouter toi, c'est prendre soin de toi. Voilà. Et de te dire, ouais, mais et moi. Dans la vie, le et moi, quand tu commences à dire ça, tu te rends compte très très vite qu'il y a beaucoup de gens qui profitent. Ouais, et tu dis, mais attends, mais et moi ? Ils sont plus dans le et moi dans l'autre sens. C'est super dur de dire un et moi et de te rendre compte qu'en face, il n'y a pas de réciprocité et qu'on se fout ta gueule. Je pense que ça, il faut commencer à le faire dès le début, le et moi. Dans les débuts des relations, quelles qu'elles soient, peu importe la nature, tu commences avec... C'est comme le nom. Le nom et le et moi, c'est les premières choses à aborder. Je suis totalement d'accord. Est-ce que tu veux du coup reformuler ton conseil sympa pour clôturer l'épisode ? Mon conseil sympa, c'est qu'il y a des Tout d'abord, je te coupe. Merci beaucoup d'avoir écrit ce message, de nous avoir fait confiance. On espère que ça t'aide et nos DM sont ouverts pour d'autres questions. Tu sais où nous trouver. Ouais, vraiment. Tu sais où trouver même mon compte à moi. Tu peux écrire quand tu veux. Et pour tout le monde aussi, écrivez-nous tous vos messages. On est là pour vous. Gros bisous, love. Vas-y. Ton conseil sympa, c'est quoi ? Mon conseil sympa, c'est d'utiliser les groupes communautaires de Facebook. Ok. Oh, j'ai honte de dire ça. Je te jure, j'ai honte. J'arrive pas à assumer. De Facebook. De Facebook. Mettez-vous non, mais je suis là en train Facebook. de répondre à des commentaires. Oui, alors moi, j'ai un loulou. Non, mais ça va pas. Oh, je me sens comme une boomer. Je suis une vieille. Mais par contre, c'est super utile. Hein, parce que... Alors, bon, super utile, non, parce que j'ai fait une balade. On a fait une balade avec Aïcha, avec un chien. Il était complètement teubé. Mais après réflexion, trop mignon. Il était vraiment kiki. Mais après réflexion, c'est juste que l'introduction, il y a un truc qui a merdé dedans. Ah, ok. Donc bon. Mais peut-être sinon, il y a des... Oui, totalement à retester. Mais il y a des super trucs. Enfin là, moi, je parle de chiens, mais il n'y a pas que ça, tu vois. Il y a plein de groupes intéressants. Moi, ce que j'aime, c'est la seconde main. Parce qu'il y a des gens qui vendent des trucs, ils savent pas vraiment ce que c'est. Ils le vendent pour 3 fois rien. Non, donc en vrai, c'est pas de la poubelle 100% Facebook. Voilà. Moi, mon conseil sympa, c'est que si vous avez 5 ou 10 euros minimum, 5 ou 10 euros, on part sur ça. En plus, faites un don. Choisissez une bonne association sympa. Un truc qui vous tient à cœur.
Et 5 à 10 euros tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois, peu importe, quand vous pouvez. Plutôt que 5 à 10 euros, quand même, un pourcentage de votre peu importe ce que vous pouvez donner, juste donner aux gens qui ont besoin. Parce que 5 euros dans du chocolat ou des bonbons, c'est cool pour vous. Mais si c'est pas utile de ouf, vous pouvez le mettre pour nourrir quelqu'un. Donc voilà, moi je pense que c'est important dans le monde dans lequel on vit de penser et de se dire 5 euros de chocolat, j'ai mangé à ma faim, le chocolat j'en ai rien à foutre en vrai. Il y a quelqu'un qui peut s'acheter un sandwich ou aider, peu importe. Voilà, pensez à aider les gens autour de vous et dans le monde. C'est trop beau. Merci pour ce beau conseil sympa. Avec grand plaisir. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'à là. On espère que cet épisode vous a plu. Merci de nous écouter tous les mercredis, de nous soutenir, de nous partager, de nous commenter, de tout. Vraiment, ça nous tient tellement à cœur, ça nous fait trop chaud au cœur. Pensez à nous écrire vos emails, vos DM à allocopine@gmail.com. Merci à toutes les personnes qui nous écrivent déjà beaucoup au quotidien. Vous pouvez nous écrire sur Instagram, allocopine avec un S. Ou bien par mail, allocopine@gmail.com. Je viens déjà de le dire. Ah, mais non, t'as dit sur Insta. Ben non, j'ai dit avant, tu m'écoutes pas. Hein. Non, j'écoute pas du tout. Waouh, ça signifie vraiment que c'est la fin de cet épisode. Nous, on vous retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. On fait des bisous. Bye.